Sud Radio, le grand matin week-end, 6h-10h, Maxime Liédo. Il est 7h14 sur Sud Radio et on est près de chez vous ce matin, notamment au canal du Midi. Comment la célèbre voûte arborée a-t-elle été sauvée? Bonjour Jean Niquet. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes le chef de service exploitation, maintenance et environnement. Justement, c'est quand même l'une des plus belles images de France, la voûte verte du canal du Midi. D'abord, pour ceux peut-être qui ne la connaissent pas, ça arrive, on les excusera. Qu'est-ce qui rend cette voûte arborée du canal du Midi si unique? Alors le canal du Midi, c'est un canal qui fait 240 km, donc entre Toulouse et la mer Méditerranée. Et effectivement, depuis un peu plus de 150 ans, il y a des platanes qui bordent ces abords. Platanes qui ont aujourd'hui une hauteur de 30 à 40 mètres à peu près, qui sont plantés des deux côtés du canal. Et ça forme une voûte qui permet d'avoir de l'ombre, d'éviter l'évapotranspiration de l'eau et qui est effectivement extrêmement agréable pour les habitants du territoire. Malheureusement, cette voûte aujourd'hui, elle est en danger et même elle a été largement décimée par un champignon microscopique qui génère une maladie qui s'appelle le chancre coloré du platane. Et donc cette maladie, elle nous a conduit à de nombreux abattages de platanes puisque cette maladie, elle est extrêmement contagieuse et le champignon, c'est un nuisible défini dans des règlements européens qui fait qu'on a l'obligation d'abattre ces platanes pour éviter la contamination d'autres arbres. Et donc aujourd'hui, parmi les 42 000 arbres qui bordaient le canal du Midi il y a 20 ans, quand l'épidémie autour du canal du Midi a commencé, on en a abattu à peu près 80%, donc une large majorité, notamment dans l'Aude et dans l'Hérault. La plupart des platanes ont été abattus, il en reste encore sur le secteur de la Haute-Garonne pour l'instant. Jean Niquet, vous êtes chef de service exploitation, maintenance, environnement, hydraulique, voie navigable de France Sud-Ouest. On parle avec vous justement de cette célèbre voûte arborée au-dessus du canal du Midi. Vous parliez de cet ennemi, le fameux champignon, le chancre coloré. On apprend, et certains, j'ai pu lire ça en préparant cet entretien, qu'il serait arrivé en France avec certaines caisses de munitions américaines en 1944. Est-ce que c'est vrai? Alors c'est vrai. Les caisses de munitions donc étaient fabriquées en platane. Elles ont été stockées dans un parc de Marseille qui s'appelle le parc Borelli. Et le premier foyer de chancre coloré en France a été effectivement identifié là-bas. On le voit très bien sur une carte de France de la contamination du chancre coloré aujourd'hui. Le département des Bouches-du-Rhône, où est situé Marseille, est en rouge, c'est-à-dire que là-bas tout platane, enfin les platanes sont abattus dès qu'ils sont malades et on ne s'occupe plus d'abattre les platanes dans un rayon de 35 mètres autour, alors que dans les départements qui ne sont pas encore touchés, pour éviter la propagation de la maladie, il y a le platane touché qui est abattu et les platanes alentours qui le sont aussi. Donc historiquement, ce que vous annoncez est vrai. Le sauvetage, vous le disiez, c'est la replantation d'arbres. Donc, je crois, si mes chiffres sont bons, que dans votre cas, c'est plus de 20 000 arbres déjà replantés. Mais cette fois-ci, vous ne remettez pas des platanes, ce sera le chêne chevelu. Comment on se dirige vers, on va dire, cette espèce d'arbre pour repeupler un endroit, il faut le dire, aussi mythique en France que le canal du Midi? Alors l'idée, c'est de reconstituer la voûte arborée du canal du Midi, donc qui forme cet aspect majestueux et qui est un des critères qui a conduit au classement au patrimoine de l'UNESCO il y a 30 ans, en 1996, du canal du Midi. Donc les différentes espèces, en fait il n'y a pas que du chêne chevelu, il y a une dizaine d'espèces d'arbres différentes qui ont été choisies pour le fait que ça fera des arbres de grande hauteur, donc de 30 à 40 mètres, comme les platanes. Ce sont des arbres qui ont été choisis il y a une quinzaine d'années et qui ont été choisis pour être adaptés au changement climatique, donc à la hausse des températures, au fait qu'il y aura moins de pluviométrie l'été. Et donc pour, à terme, enfin là on est vraiment sur un travail pour les générations futures. On ne travaille pas pour nous. Les arbres que l'on plante aujourd'hui, ils font quelques mètres de hauteur, maximum 3-4 mètres. Et donc on travaille vraiment pour des arbres de forte croissance et qui seront à maturité, on va dire, d'ici 70 à 90 ans. C'est le nécessaire travail en effet pour l'avenir. Jean Niquet, encore une question. Pendant un temps, on lisait que le canal pouvait même risquer d'être déclassé par l'UNESCO. Est-ce que ce danger est tout simplement écarté ce matin ?
Alors, je crois pas que ça a été un risque avéré à quelque période que ce soit, dans la mesure où l'État et Voies navigables de France, qui est le gestionnaire du canal du Midi, ont dès le départ pris les mesures pour que cette voûte arborée du canal du Midi sur le long terme, elle soit maintenue. Quand on est classé au patrimoine de l'UNESCO, on raisonne vraiment sur le long terme pour conserver un patrimoine qui a un intérêt pour les générations futures et donc pour le aucun risque également. à ce niveau-là. On gardera le canal du Midi comme étant une véritable fierté, non seulement française, mais aussi mondiale. Merci beaucoup, Jean Niquet, d'avoir été avec nous ce matin, chef de service exploitation, maintenance, environnement hydraulique aux Voies navigables de France Sud-Ouest. Merci beaucoup d'avoir passé une tête dans le studio de Sud Radio.